essai numéro 3. Donc, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un tag plus précisément qui s'appelle Media Book Freak Out tag. Et ça va me permettre un peu de faire un bilan sur ce milieu d'année en termes de lecture. Il me semble que je suis à un peu plus de 30 livres, en sachant que mes attentes de fin d'année étaient à 100 livres. J'ai abandonné l'idée, surtout que la période où j'ai le plus c'est l'été, donc c'est clairement mort. Mais j'ai baissé mes attentes à 80 je crois. Je pense pas les atteindre non plus d'ailleurs, mais tant pis. Ça veut dire aussi que j'ai fait d'autres choses de ma vie et tout, en dehors de la lecture, c'est cool aussi, hein. Juste j'attends mon objectif, un de mes objectifs de vie, c'est de lire 100 livres en un an. À chaque fois j'étais à 80, 90. Je dis cette année c'est la bonne, pas du tout. En même temps, première année de master, je savais qu'il allait y avoir un truc qui allait bloquer. Bref. Donc, nous allons commencer cette petite vidéo avec la première question. Alors, la première question est le meilleur livre lu jusque-là. Donc, de janvier à aujourd'hui. J'ai pas eu des coups de cœur intergalactiques cette année, mais j'ai eu des bonnes lectures. Du coup, j'en ai compté 4 et ensuite, non je sais pas compter 3. Et ensuite j'ai fait mon petit podium. Alors, donc il y avait In It Me, donc le dernier tome de Insaisissable, enfin Shatter Me. Et il était vraiment cool, mais ça sera pas lui. Ensuite j'ai lu The Gravity of Us, donc c'était une romance. Et c'est sans doute la romance que j'ai préférée cette année pour l'instant, mais sur la première place du podium je pense que je mettrais L'Or, parce que alors c'est un des premiers livres d'ailleurs que j'ai lu cette année et je m'en souviens encore bien, ce qui montre à quel point je pense j'ai bien aimé. Franchement c'était vraiment sympa. C'était pas un coup de cœur intergalactique, qui me manquait un peu quelque chose, mais c'est vrai que c'est peut-être la romance, pas du tout même. C'est peut-être le livre que j'ai le plus aimé jusque-là, donc L'Or. Ensuite, le meilleur second tome. Alors j'ai pas lu énormément de second tomes. Ou alors c'était des relectures. Enfin bref. Donc le meilleur second tome que j'ai lu, of course, c'est ACOTAR. Parce que ACOTAR sera toujours le meilleur du meilleur. Mais si on enlève la relecture, il me reste Unravel Me, qui est la suite de Shatter Me, donc encore une fois Insaisissable. Cette trilogie va revenir très souvent dans cette vidéo. C'était un très bon deuxième tome qui avait carrément remonté le niveau du premier. Je sais pas pourquoi j'ai adoré vraiment cette trilogie, mais je pense que j'en ai tellement entendu parler que j'en attends encore plus. Et par contre j'ai lu en VO, c'est peut-être pour ça aussi que je me dis que elle est vraiment pas mal. C'est parce que c'est la première trilogie en entière que j'ai en VO en fait. Du coup non, franchement elle est bien, les persos sont cool. C'est juste qu'ils deviennent vraiment intéressants à la fin en fait. Du coup je sais qu'il y a une trilogie qui suit, donc je me dis que ça devrait être trop sympa. Donc je verrai pour la lire un jour. Mais pour l'instant je fais une petite pause. Et donc Unravel Me, meilleur second tome que j'ai lu. Si on enlève ACOTAR, parce que sinon il sera partout, vu que c'est une relecture. Ensuite, une nouvelle sortie à lire. Et là j'ai cherché très longtemps. Et j'ai pas vraiment trouvé de nouvelles sorties qui me tentaient énormément. Peut-être pour ça aussi que j'arrive à faire un beau no-buy en ce moment. Du coup je vais mettre L'Or Olympus, la suite, le second tome. J'ai déjà lu un peu la suite sur Webtoon, mais je sais pas jusqu'où ça va. Mais c'est le seul que j'ai envie d'acheter, qui vient de sortir à peu près. Donc L'Or Olympus, le second tome. Ensuite, ah oui, les sorties les plus attendues du second semestre. Alors là j'ai cherché, jusqu'à ce que je me souvienne que j'avais fait des précos sur Amazon et que donc forcément c'était ça. Donc c'est Un royaume de chair et de feu, parce que j'avais surkiffé le premier tome, mais
c'était l'année dernière, donc je pouvais pas le mettre dans cette vidéo. Donc lui, et Crescent City, le tome 2, que j'attends énormément. Oh, Crescent City, c'est une de mes meilleures lectures de l'année dernière, et de loin, genre, elle était si bien. Du coup, j'ai hâte de lire la suite, mais j'ai vraiment peur aussi, parce que tout le monde en parle sur les réseaux, du coup, ça fait un peu... je sais pas, bref. Alors... 5. La plus grosse déception du semestre 1. Je pense que j'ai carrément voulu l'oublier de ma mémoire, parce que j'en souvenais plus. C'est l'année de grâce. Parce que le mot déception, franchement, définit cette lecture. Je m'attendais à un truc de fou. Je l'avais acheté, je pensais que ça allait être un coup de cœur. Et franchement, c'est une de mes pires lectures ever. Hein. Genre, c'était pas si mal. C'est juste que j'attendais tellement de ce roman que franchement, ça a été... Et avec du recul, j'ai vraiment pas kiffé. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je le vende, faut que je fasse quelque chose parce que... Bref, j'ai pas surkiffé. Pourtant, je pensais vraiment aimer. Du coup, je le mets dans la pire déception du semestre 1. Too bad. Question 6. Plus grosse surprise, oui, du semestre 1. Alors, là, je pense que je vais mettre A Good Girl's Guide to Murder. Oui, je parle très bien anglais. Parce que je m'attendais à rien. Alors, il y a des très bonnes lectures que j'ai eues, c'est pas le souci. Mais c'est sans doute le livre que je pensais pas forcément aimer, qui est un genre différent de ce que je lis d'habitude. Et qui m'a vraiment fait kiffer tout ce qui était un peu policier, thriller, etc. Donc rien que pour ça, je le mets. En plus, l'histoire était plutôt sympa. Y a Kiman aussi que j'ai lu. Mais j'ai peut-être moins aimé quand même. Enfin, je veux dire... Non, franchement, c'était un très bon livre et j'ai hâte de lire la suite. Et rien que pour ça, c'est la meilleure surprise. Désolée pour les chiens qui hurlent à mort. Alors, question 7. Un nouvel auteur favori 2022. Alors là, j'ai cherché parce que Sarajima, c'était l'année dernière. Là, il m'en fout un nouveau. Et dans mes lectures, il n'y en a que 2 un peu qui se sont détachés. Enfin, il y a l'autrice des Gardiens des Cités Perdues, mais vu que c'était une relecture, je me sentais pas de le compter. Donc, j'ai mis Brittany C. Sherry, bref. L'autrice donc de The Air Breathes et The Gravity of Us, parce que c'était vraiment cool et j'ai vraiment envie de plus la lire. Enfin, elle s'est vraiment détachée du lot là cette année. Et Tahir ma fille parce que Shatter Me, you know. Mais comme je disais, j'attends encore... Enfin, ces 2 autrices, c'est pas mes nouvelles favorites parce que j'attends de lire d'autres choses d'elles pour voir ce que ça donne. You understand? Il y a Colleen Hoover que j'aurais pu mettre, mais je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que Ugly Love, je l'avais apparemment lu l'année dernière. J'étais presque sûre de l'avoir lu cette année. Ou alors je l'ai loupé. Je sais pas. Bon, peut-être que je l'ai lu l'année dernière et que dans ma tête c'était cette année. Mais sinon ça aurait peut-être été elle. Parce que, waouh, Ugly Love aussi c'était une super lecture. Je vérifie, mais sinon... Mais c'est pareil, j'ai lu qu'un livre d'elle, donc je peux pas parler d'auteurs préférés. Enfin, plus des auteurs que j'ai envie de découvrir, on va dire. Alors, question 8. Nouveau fictional crush. On sait que ma liste de crush elle est comme ça. Je vais mettre Warner dans Shatter Me Aaron parce que Warner quoi. Et alors j'ai toujours du mal avec son prénom Aaron. Je sais pas comment on le dit à l'anglais. Anglaise. Bref. Non parce que il a vraiment ce truc du... C'est le méchant et il s'assume en tant que méchant. Mais en même temps il est cute. Et j'ai pas lu assez de romances cette année pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se détache. Donc tant pis. Mais il est quand même cool. J'ai juste hâte de le voir ensuite. Puis il a fait des déclats. Oh, maman! Il a fait des déclarations, les gars, à la petite Juliette.
C'était vraiment trop drôle. Enfin, c'était... Non, pas drôle, c'était juste... Moi, j'étais devant mon livre, je sautais partout, j'étais... Bref, passons. Alors, nouveau perso préf. Là, j'ai hésité aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tant de lectures que ça qui m'ont pris au trip cette année, bizarrement. Je veux dire, normalement, il y a toujours un perso qui revient en mode ouais, il était exceptionnel ce livre avec ce perso. Bah, là, pas trop. C'était en soi que des bonnes lectures, hein, mais rien qui se détache du lot. Du coup, j'ai hésité avec soit Juliette, dans Shatter Me encore une fois, mais plus dans les derniers tomes. Dans les premiers, elle est un peu brisée, etc. Et c'est compréhensible, et j'adore le premier tome pour ça. Mais je pourrais pas dire que Juliette est mon perso préféré du coup. Mais dans les derniers, elle est plutôt badass, j'aime bien. Elle prend des décisions et tout par elle-même. J'aime trop son évolution. Mais il manque quelque chose. Et sinon, il y a Sophie dans Les Gardiens des Cités Perdues. Mais c'est une relecture et c'était que le premier tome. Du coup, je sais pas si je peux le compter en sachant que j'ai pas assez de matière pour dire si je l'aime de fou ou pas. Mais c'est les deux seuls qui me sont venus à l'esprit. Question 10. Alors, livre qui m'a fait pleurer. Je n'ai pas pleuré cette année. Normalement. Encore une fois, si Ugly Love, je retrouve qu'il était cette année, Ugly Love. Sinon, rien. Nada. À la rigueur, je pourrais mettre The Harry Weaves de Brittany et Sherry. Mais j'ai pas pleuré, j'étais juste en mode oh, le pauvre. C'est tout. Donc, si jamais ici il y a la photo de Ugly Love qui s'affiche, c'est que en réalité c'était cette année. J'ai vraiment un doute, mais si ça s'affiche pas, c'est juste moi qui veux absolument le mettre dans ce challenge et qui du coup fait en sorte que je me souvienne plus de quand je l'ai lu. Donc oui, je n'ai pas pleuré cette année. Formidable. Normalement, genre, je suis une grosse chouineuse. Dès que c'est un peu triste, je pleure et tout. Et cette année, je sais pas pourquoi. Soit j'ai lu des livres qui font pas pleurer tout court, soit je suis sans émotion. Hein. Genre, je me suis endurcie, les gars. C'est mon année. Vous allez voir, dans 2 mois, je vais être en mode. Ensuite, question 11. On arrive à la fin. Livre qui m'a rendue heureuse. Alors là. C'est là où je me suis dit Léa Cotard. Voilà. Léa Cotard, c'est vraiment la saga. À chaque fois que je les relis, je suis trop heureuse. Je suis trop. Je veux dire. C'est vraiment une. Enfin. C'est une de mes nouvelles sagas chouchou. Et à chaque fois que je la relis, je suis trop heureuse. Du coup, elle pouvait pas ne pas rentrer dans cette question. Même si c'est une relecture, tant pis. Hein. On me pardonnera. Et je me suis dit que j'allais quand même vous mettre. Autre chose. Donc, à Cotard. Et ensuite, il y a Dash et Lily, parce que... En fait, c'est tellement mimes que quand je l'ai lu, j'étais juste trop heureuse. Ça, et Les Gardiens des Cités Perdues, parce que c'est du jeunesse. Et ça fait longtemps que j'avais pas lu de jeunesse comme ça. Oula, j'ai un... La gorge enrouée, bref. Et donc Les Gardiens des Cités Perdues. Pourquoi il y a ce soleil là qui m'éblouit d'un coup? Je comprends pas. Toujours, cette vidéo c'était un calvaire. Ah bah oui, le soleil, allons-y. Hey! Du coup, j'espère que ça vous embête pas. J'ai changé de place parce que dehors c'était plus possible. La lumière, tout ça, moi je voyais plus rien. Bref. Du coup, je reprends où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire à la question 11, où je disais que des livres qui m'avaient rendue heureuse, donc il y avait forcément un Cotard, il y avait Dash et Lily parce que c'était terriblement mignon et que... Je sais pas, ça fait du bien de dire ce genre de choses. Et Les Gardiens des Cités Perdues parce que c'est jeunesse, que c'est solaire, que c'est joyeux, qu'il y a des aventures, que... Je sais pas, c'est... Enfin... Pour ceux qui l'ont lu, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment une lecture qui m'a rendue heureuse. Ensuite, 12. Le plus beau livre acheté. Et là, j'ai bugué parce que il y a tout. Ah! Ok. Je disais, il y a tout les Fairyloot. Ils sont magnifiques. Et à proprement parler, je les ai pas achetés, je les ai pas choisis parce qu'ils étaient beaux. Et surtout, je pourrais pas choisir dans les Fairyloot. Donc j'ai dit, il y a tous les Fairyloot. Mais si on passe
ça, quel beau livre j'ai acheté. Et il y a donc L'Or Olympus qui est un magnifique livre, que ce soit les graphiques à l'intérieur ou même le livre en soi est genre magnifique. Et Vesperine que j'ai acheté il y a un mois parce qu'il est magnifique à en parler. D'ailleurs il est là, attendez. Je suis en train de le lire, du coup il était juste à côté de moi. Mais je le trouve genre beaucoup trop beau. En plus il est en artbox, peut-être pour ça. Mais même à l'intérieur, etc. Enfin je veux dire, il est magnifique. Du coup, je vais y arriver. Du coup, non, Vesperine, un des plus beaux livres que j'ai acheté cette année. Et je ne regrette pas. D'ailleurs, c'est la LC de la dernière semaine du challenge. Du coup, c'est pour ça que je suis actuellement en train de le lire. Je suis à la moitié un peu. Et voilà. Et donc, à part les Fairyloot, L'Or Olympus et celui-ci. Dernière question, the last one. Alors, les livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année. Je suis pas le genre de fille qui fait des... Comment dire? Qui dit je vais lire ça, je vais lire ça. Enfin, si un peu, mais je le fais jamais. Mais pour le coup, il y a vraiment des livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année. Ou en tout cas que je pense vraiment lire avant la fin de l'année. Et c'est... d'abord, je vais être dans l'ordre un peu de ce que j'aimerais lire. J'aimerais lire cet été, ou en tout cas à la rentrée, L'été où je suis devenue jolie. Principalement parce que je suis obsédée par cette trilogie en ce moment. Et je sais pas comment je pourrais faire pour ne pas craquer, pour les acheter et les lire. Donc, et puis ensuite, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais lire l'été. Donc ça veut dire que je devrais encore attendre l'année d'après. Nah, c'est mort. Donc j'aimerais vraiment les lire là à la rentrée. Sinon, il y a Heartstopper que je veux trop acheter et relire. J'avais lu les 2 premiers tomes, je crois. Il y en a 4 actuellement, donc je sais pas ce que j'attends. Mais j'ai toujours pas craqué, donc soon. Et Le Prince Cruel que j'ai en VO. Et je l'ai toujours pas lu parce qu'il me fait terriblement peur. Mais en même temps, j'ai trop envie de le lire. Et donc... je veux dire, c'est... J'aimerais vraiment le lire avant la fin de l'année, rien que pour me dire... Cette année, je l'ai lu. Je suis fière de moi, je l'ai lu en VO et tout. Et au moins essayer, quoi. Et peut-être un livre de les Fairyloot aussi. Mais c'est en VO aussi, donc on est en mode calmons-nous. Mais Prince Cruel et un livre de la Fairyloot, peut-être Only Monster. Rien que parce que je l'ai ramené ici, donc il m'attend. Mais bon, je sais que je suis ultra lente à lire en VO des fois, donc on va éviter. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même s'il y a eu du changement de cadre, du soleil dans les yeux, vous comprenez peut-être même pas ce que je dis tellement je parle trop vite. Mais voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Souris!